Je n'avais pas d'armure corporelle. Je ne m'étais pas préparé. Donc quand la vie m'est rentrée dedans, je courais, je me cachais. Je vivais littéralement en PLS, en essayant de fuir la vie. Vous dites que la plupart des gens exploitent leur potentiel à 40%. À quel pourcentage êtes-vous? Je dirais que j'exploite mon potentiel à 90%. Des fois 99%. 100% c'est la mort. Et vous dites que vous atteignez 99%? Il m'arrive d'être à 99%. La raison pour laquelle je sais que je suis à 99% est parce que... les 5 premières heures de ma journée sont... je me plonge dans de gros moments d'inconfort. Qu'est-ce que vous faites? Tout d'abord, chaque matin, je me lève et... les gens pensent que j'aime courir. C'est pas le cas, tu sais. Et c'est pour ça que vous le faites? C'est pour ça que je le fais. Les gens ne comprennent pas ma mentalité. Ils pensent qu'on doit aimer quelque chose pour le faire. Non. La course a changé ma vie. Et chaque matin, je vais courir. Chaque matin, vous devez faire quelque chose que vous n'aimez pas faire. Chaque matin, je vais courir. Et devine quoi? Supposons que je cours seulement 1 heure par jour. Une journée est composée de 24 heures, n'est-ce pas? Quel pourcentage ça représente? Que représente une seule heure parmi 24? 4%? 5%? C'est rien du tout. Mais peu importe. C'est pourquoi je sais que je suis au plus haut niveau. Je veux dire, quand t'as pas envie de le faire, tu sais, que c'est inconfortable. Je m'impose moi-même cette rigueur de... tous les jours, tu cours. Tu sors du lit, c'est parti. On sort du lit. C'est pourquoi la plupart des gens perdent la bataille du matin. Genre, une fois que vous quittez votre belle maison, la guerre commence. De nos jours, ça commence même avant de quitter la maison. Le téléphone sonne, les réseaux sociaux, le monde vous attaque. Si vous ne contrôlez pas ce que vous faites, de sorte à construire cette armure, donc ce que je fais le matin, c'est que je construis mon armure. Mais elle se brise toutes les nuits. Donc je me lève le matin et je commence à reconstruire l'armure. Je vais courir. D'accord? Ensuite je fais des pompes, des abdos, des tractions, et puis je vais à la salle de sport pour me renforcer. Chaque matin je... Vous faites 1 heure de sport le matin? Oh non, le matin je cours au moins 1h30. Ensuite je vais à la salle. Vous courez 1h30? Bien sûr. 1h30 de course? Oui. Et ensuite je vais à la salle de sport. Et tous les soirs, depuis 5 à 6 ans, depuis environ 5 ans et demi, je n'ai manqué que 2 jours d'étirement pendant 2 à 3 heures. 2 à 3 heures par jour d'étirement? Je n'ai manqué que 2 jours depuis presque 6 ans. Waouh. Des étirements? Des étirements. Pourquoi s'étirer? Il se trouve que la maladie que j'avais était que mes psoas étaient devenus très serrés. Ce qui fait que mon corps, c'est une longue histoire. Mon corps m'étouffait de l'intérieur. Quand vous êtes jeune, le muscle du psoas est votre muscle de lutte ou de fuite. Quand on s'assoit, on utilise le muscle fléchisseur de la hanche. Et quand tu es stressé, comme je l'ai été toute ma vie, en ayant peur de mon père, Il se resserre. il se resserre. Tout ton corps est contracté. Et il se trouve que j'ai choisi ce travail en tant que dévicile. Ce qui a empiré les choses. Et je me poussais moi-même dans des situations stressantes. Donc c'était serré, 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 comme dans un étau. Et nous avons besoin d'un flux sanguin sain dans notre corps. Ce n'était pas mon cas. Les gens disent « Oh, mais c'est parce que tu as tellement couru aussi ?» Non, non, désolé. La vie, C'est le stress émotionnel. oui, le stress émotionnel m'a rendu complètement tendu. Donc maintenant, en fait, je ne pouvais même pas rester assis plus de 10 secondes. Parce que j'étais comme blessé. Donc ce que j'ai fait, c'est de faire en sorte d'être encore plus ouvert d'esprit. Je m'étire, j'allonge mon corps, et mon corps rallonge mon esprit, rajoute des possibilités. Je ralentis durant les étirements, mais c'est pendant la matinée que je construis l'armure, en faisant face au monde. Parce que maintenant je sais qu'il va y avoir des déceptions en cours de route, tous les jours. C'est la vie. Mais si vous faites déjà face à des déceptions dans la victoire, à travers les choses que je peux contrôler, je peux contrôler ma course. Je peux contrôler l'apparence de ma maison. Toutes ces choses extérieures, je peux les contrôler, donc ça c'est gagné. J'ouvre ma porte de vie, et la vie commence à me battre. Mais je lui fais face grâce à cette armure corporelle que j'ai créée. Et maintenant je fais face à la vie avec les bons outils. Contrairement à cette époque, où j'appuyais sur le bouton snooze, où j'étais en retard, où ma maison était en désordre et où mon esprit était instable. Le truc c'est que vous êtes constamment dépassé. Donc vous ouvrez la porte, et maintenant voilà que la vie vous descend encore plus bas. Alors que vous étiez déjà frustré. Vous étiez déjà stressé. Et la vie commence à vous rattraper. Quand vous rentrez chez vous, vous êtes épuisé. Et c'est comme ça que la vie se passe. Pour tout le monde. Vous devez vivre, gagner ce que vous pouvez, et construire cette armure corporelle.
commencez par calmer votre esprit, pour que vous soyez ensuite prêt à combattre en dehors de votre maison. Parce que ça va venir. Et c'est ce que j'ai réalisé à un jeune âge. Je n'avais pas d'armure corporelle. Je ne m'étais pas préparé. Donc quand la vie m'est rentrée dedans, je courais, je me cachais. Je vivais littéralement en PLS, en essayant de fuir la vie. Je n'étais pas protégé, car je ne m'étais pas protégé. Je n'avais rien. Donc j'ai commencé à réaliser, je dois me construire une armure. Genre, je n'aurai plus jamais à mentir, pour attirer l'attention. Lorsque vous avez cette armure corporelle, vous dites aux gens, je ne suis pas vraiment intelligent. Mais je donne tout. Je ne rattraperai pas ce gars dans cette course. Par contre, je cours tous les jours depuis 4 ans. C'est la mentalité que vous devez avoir. Pourquoi serais-je inquiet de ce qu'on pourrait penser de moi? Nous sommes tous sur le même bateau ici. Certains bateaux peuvent être plus gros que d'autres, mais nous avons tous des problèmes. Donc à partir de là, nous sommes tous dans le même bateau. Lorsque vous vous entraînez le matin, ou le soir pendant les étirements, qu'est-ce que vous visualisez ou à quoi pensez-vous? Rien du tout. Quand je m'entraîne le matin, Vous courez puis vous allez à la salle de sport? parfois c'est plus long. Des exercices de calisthenics ou... Une course d'1 heure à 1 h 30, c'est le minimum. Si je suis inscrit à une course de 160 km ou, tu sais, là je commence à courir de plus en plus parce que je m'entraîne pour une course en janvier. Tu sais, ça peut aller jusqu'à 2 heures, 2 heures et demie, 3 heures. Chaque jour. Une fois que j'ai terminé de courir, je vais à la salle de sport. Immédiatement. Je suis épuisé, fatigué, je suis déshydraté, faible en sodium et tout ça. Et c'est là que... c'est l'avantage. Parce que c'est encore plus inconfortable. C'est ça. Parce qu'une fois que j'ai terminé de courir, tout ce que je veux faire c'est... S'étirer, boire, se détendre. Exactement. J'ai fait une longue course, j'ai chaud, je suis déshydraté. Déjà, vous ne vouliez même pas courir. C'est vrai. C'est vrai. C'est alors que... Parce que... Dans la course de la vie n'est pas censée te donner un verre d'eau juste parce que tu as soif. Et j'ai compris ça. Et encore une fois, les gens pourraient dire « Mon Dieu, mais ta vie est horrible !» Ce n'est pas vrai. C'est mon mode de vie. C'est comme ça que je vis. Je ne juge personne. C'est comme ça que je vis. Et vous n'avez pas à devenir comme moi. Avec ce type de mentalité genre « Allons courir 320 km ». Inspirez-vous de ça. Tirez-en quelque chose. Souvenez-vous d'où je suis parti. Vous n'avez pas besoin de faire ce que j'ai fait. Je suis allé aussi loin car j'ai commencé à ouvrir différentes portes dans les profondeurs de mon cerveau. Mon Dieu, genre, est-ce que c'est possible? C'est possible? Si c'est possible, je vais le faire. J'ai commencé à ouvrir différents compartiments. Vous pouvez les laisser fermer. Je m'en fous. Mais si je viens sur ce podcast et que je parle de ce genre de choses, je dois vivre ce que je dis. Genre, vous venez d'un monde où vous mentiez beaucoup. Et quand ma révélation a été de faire face à toutes ces conneries, je ne peux pas te parler de quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce que lorsque vous commencez à formuler ce caractère, cette éthique de travail, cette philosophie de vie, pas celle de quelqu'un d'autre, la vôtre, je ne peux pas te parler de quelque chose que je n'ai pas fait. Pourquoi? Parce que ça va me hanter. Beaucoup de gens écrivent des livres sur le développement personnel, la force mentale et toutes ces conneries. La moitié d'entre eux vivent une vie standard. La moitié d'entre eux ne font pas ce qu'ils disent. Vous devez pratiquer ce que vous prêchez. Ça doit être qui vous êtes. Voilà pourquoi quand les gens disent « Mon Dieu, quand tu parles, t'as l'air tellement passionné. » C'est parce que tu me fais revivre ma vie. Ce n'est pas une vie confortable. Cette vie a été bâtie. Cette vie est méritée. Et si les gens l'aiment, tant mieux. Sinon, tant pis. Nous avons toutes ces catégories qu'ils ont conçues. Le discours interne, la visualisation, le contrôle de l'excitation. C'est super. C'est super. Mais ça doit être un style de vie. Vous travaillez la callosité mentale sur une base quotidienne. Parce que, tu sais, ton cerveau, ton esprit, genre, le cerveau est un peu comme un muscle. Vous régresserez. Vous perdrez la capacité de souffrir dans les pires moments. Si vous en sortez pendant trop longtemps. Tu peux soulever 140 kilos? Arrête d'aller à la salle pendant 1 mois.
Et je te garantis que tu ne pourras plus reprendre la même charge. Toutes les histoires dont j'ai parlé aujourd'hui, toutes ces choses dans ce livre. Mais si je me disais, c'est bon. J'ai acquis toutes ces connaissances. Si je m'arrête aujourd'hui, ces connaissances disparaîtront. Il faudrait que je retourne en profondeur pour les récupérer. Et je n'ai pas envie de le faire. Je veux pouvoir m'en souvenir maintenant. Et c'est pour ça que je fais ces choses.